Goddess Café Terrasse, tome 14. 14e tome de cette série où on s'est arrêté avec Akane qui devait participer à un festival de musique, mais ne pouvait pas participer avec son groupe, donc elle va participer avec les différentes filles du café en créant un groupe d'idoles. Donc on va voir un petit peu la fin de l'entraînement, ce que ça va un peu imposer pour essayer de faire en sorte que ce soit des idoles un petit peu potables. Petit point vite fait négatif, on va voir vite fait un peu le concert, ce qui fait bien sûr, alors il y a une page je crois qui était assez sympa qui rappelait un petit peu ce qu'on avait eu à la fois sur Fuka, que j'avais retrouvé, est-ce que c'était celle-là ou c'était une autre? Puis on a une page qui fait penser un petit peu à Fuka qui me disait un peu, voilà regarde non c'est pas forcément celle-là, j'en ai vu une qui était cool là, moi qui me montait bien les trucs avec la scène, là, la scène par exemple qui présente un peu quasiment le même truc que de la fin de Fuka, je crois que la fin de Fuka c'était aussi sur un peu sur une plage, on avait un concert avec tous les personnages. Et bon, Kujitsu au début du tome qui dit ouais, j'ai complètement zappé ce que les gens m'avaient dit. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Ayant déjà traité le thème des festivals de musique, c'était la nostalgie que j'ai dessiné le chapitre de ce volume consacré à ce sujet. Par contre, j'étais surpris d'avoir oublié tous les témoignages des musiciens qui à l'époque m'avaient offert le précieux temps lors de mes recherches. Notre frérot, t'abuses quand même un peu, t'as fait un manga spécial sur la musique. Durant Hitman, qui était le manga juste avant Goddess, pareil, il avait fait un chapitre spécial avec les personnages de Fuka, qui était aussi un peu centré sur promouvoir un peu un groupe de musique et comment le retranscrire un peu en manga. En mode, t'abuses quand même un petit peu d'avoir fait des trucs comme ça et de dire de tels propos. Bon, voilà, on va dire ce qu'on va faire avec, ça fait un petit élément de nostalgie et ça reste encore un peu agréable à voir. Ça reste sans plus, clairement Fuka reste un peu au-dessus, sachant qu'il y a quand même déjà aussi de gros défauts, mais c'est cool de voir un peu les personnages plus s'animer et voir surtout Akane et les autres, et quelques personnages commencent à prendre un peu une longueur d'avance. Clairement on se demande si Akane, ça peut être un peu la favorite de certains, mais en tout cas ça se présage assez bien. On a après une petite, vers la fin, un nouveau personnage qui est introduit, je vais pas forcément trop vous dire qui c'est, mais j'ai plutôt bien aimé certains éléments qui introduisent un peu son arrivée, même s'il arrive un peu un cheveu sur la soupe. Il y a des justifications, on nous dit ouais mais en fait pardon, elle connaissait sa grand-mère, la grand-mère d'Ayato, il y a des liens qui ont été faits comme ça, mais quelques trucs sont un peu tirés sur la soupe quand même sur la justification de pourquoi est-ce qu'elle reste et pourquoi est-ce qu'elle arrive exactement ici. Mais j'ai bien aimé parce qu'en vrai il nous présente un peu le truc et ça a été préparé, c'est pas genre le personnage arrive comme ça en mode random, c'est on nous prépare comme le terrain un peu avant, il y a un personnage qui était venu, qui avait posé les questions, qui aiguillait un petit peu là-dessus. Bon, on lisait le chapitre, on pouvait pas savoir, mais quand on voit après ce passage, on dit ok, je comprends pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça, et ça explique la raison de la venue de ce personnage. Hâte de voir ce que ça va proposer, en vrai je suis pas forcément trop chaud, le fait de rajouter encore une nouvelle fille, qui en plus je pense sera même pas l'une des favorites d'Ayato, on sait que ce sera surtout l'inversement les cinq employés du café qui risquent sûrement, l'une des cinq qui risque sûrement d'être sa femme, donc affaire à suivre. Et toi, t'en penses quoi?